Je crois que je suis la plus grosse arnaque en termes de productivité. Je suis là, je vous montre que je fais ma petite lecture du matin, suivie d'une petite session de yoga sur le toit. Personne n'est dupe. Tout le monde a compris qu'au bout de 3 jours, mon cerveau, il abandonne la morning routine. Je pense que c'est trop pour lui et il arrête. Alors je me demande souvent comment la plus grosse arnaque, elle arrive à travailler. Et bah franchement, elle galère. Oups. Moi qui voulais faire un joli plan, c'est raté. Vous êtes un peu mouillé vous aussi. La reprise est compliquée apparemment. C'est parti? Ça fait 3 mois qu'on est rentré de notre tentative d'emménagement à Malte. Et niveau travail, j'ai rien branlé. Je pense que mon cerveau savait que pendant 3 mois, j'allais pas faire grand chose et j'allais bouger à droite à gauche. Donc niveau travail, il a fait ce qu'il a pu. Bien sûr, j'ai fait des tentatives pour travailler sur mes projets perso, mais honnêtement, j'ai réussi à sortir une vidéo YouTube en 1 mois et demi, ce qui est assez long. Mais ce qu'il faut savoir sur cette période, c'est que, avec Loïc, on a décidé de se trouver un travail pour l'été et gagner de l'argent pour payer nos futurs loyers. Et bien sûr, c'était pas n'importe quel métier, nous étions cuisiniers. Me demandez pas, moi-même j'ai pas compris. Nous étions donc tous les deux cuisiniers dans un petit établissement. J'étais rayon froid, rayon salade, avec les préparations. Et Loïc, lui, il était au chaud avec les frites, les burgers, et des choses comme ça. Bien sûr, avec Loïc, on s'est bien amusé. Et en plus, il y avait son frère qui était en serveur. Alors, on s'amusait beaucoup, peut-être même un peu trop. 40 salades de chèvre chaud sans salade, s'il vous plaît. Ceci, cela. Ce qui est le plus connu en restauration, c'est les coupures, c'est-à-dire que tu travailles un peu le midi, un peu le soir, et entre-temps, t'as 4 heures de pause. Et je ne sais pas qui a eu cette brillante idée, je pense que c'est un peu nous trois, mais on a décidé de construire un skatepark dans le jardin, qui nécessite de porter des sacs de béton de 35 kilos, je sais pas, genre 1 million de fois. Donc autant vous dire que c'était pas du tout reposant. De 11 h à 22 h, bah en fait, je vois pas quand j'aurais pu travailler. C'est ça le truc. C'est que sur le moment, j'étais trop frustrée de pas travailler. Mais en fait, c'était pas possible parce que j'étais juste épuisée de mes journées de travail et du béton en permanence. Pendant les 3 mois de travail, on était en contact encore avec les agences. Et à la fin de ces 3 mois, on a eu un appel visio pour visiter un appartement à Malte. Oui! Une fois l'appel visio, on n'avait plus qu'à attendre la validation du propriétaire. Et une fois que c'était bon, on a réservé nos billets d'avion, un peu dans la précipitation, ce qui a fait que notre périple de Paris à l'appartement a été un peu chaotique et surtout très très long. Comment vous dire qu'on a fait 24 heures de voyage pour même pas se retrouver en Australie. Nous sommes partis chacun avec 50 kilos dans les mains. Évidemment, c'est hyper lourd et notre premier départ est pour Paris à 14 heures. Jusque-là, tout va bien, mis à part les valises encombrantes et le poids sur les épaules. Arrivé à Montparnasse, j'avais ma correspondance à la gare de Lyon pour rejoindre l'aéroport. Et j'étais obligée de prendre un taxi. Je sais pas pourquoi, mais à Montparnasse, les gens sont des poteaux comme ça, en zigzag, et t'es là avec toutes tes valises, qui sont hyper lourdes, donc pas faciles à manœuvrer, et tu dois zigzaguer entre eux et leurs bagages, et y a pas de passage, et ça rend dingue, et je suis là, mais les gars, mais arrêtez d'être scotchés devant l'écran, genre... Je dis ça, mais c'est parce que ça m'a paru une éternité de traverser tous les quais pour rejoindre la sortie, qui est littéralement à 1 minute à pied, et j'ai dû mettre 10 minutes. Le temps de zigzaguer, de dire pardon, pardon. Désolée, je suis encore énervée de ce moment. La suite du voyage se passe plutôt bien, on est dans le taxi, on arrive à la gare pour prendre notre petit train. Bien sûr, dans le train, flippée comme je suis, j'avais juste peur que quelqu'un me prenne mes valises parce qu'il y avait littéralement toute ma vie dedans. On arrive à l'aéroport, il est 20 h et c'est là que ça commence à devenir un peu relou. On a faim, je nous avais préparé des crêpes. Qu'est-ce que je découvre dans mon sac? Que le chocolat a fui partout et qu'il a taché uniquement le t-shirt blanc qu'il y avait dedans. Ah, ça dégoûte. Enfin bref, après avoir passé 6 heures dans les transports, j'étais déjà crevée, j'avais mal au crâne. J'ai donc fait ma meilleure sieste sous les belles lumières de l'aéroport qui te transpercent le crâne. Mais à part ça, Loïc, lui, il s'amusait plutôt bien dans l'aéroport, il était content d'être là en tout cas. Il est 23 h, on rentre dans l'avion et on dort, direct. Sauf que au bout de 2 h 30 de trajet, sauf qu'on se fait réveiller à 1 h 30 du matin, avec les lumières aveuglantes de l'avion pour nous dire « Attachez votre ceinture, nous allons atterrir ». Franchement, je pensais qu'on avait passé le plus dur, mais nous devions maintenant faire le reste de la nuit dans l'aéroport. Parce que je savais pas, mais en fait, à 5 h du matin, t'as tous les agents qui viennent réveiller tout le monde. Franchement, je sais pas. J'ai pas d'explication. Une fois réveillé, on prend le bus, direction l'appartement, et c'était compliqué le bus. Franchement, je pense que j'aurais pu
pleurer de fatigue dans le bus tellement j'étais fatiguée. Fatiguée avec 24 heures où t'as pas encore dormi et t'es là avec tes valises comme ça dans un bus. Je crois que à un moment j'ai pu m'asseoir et je tenais mes valises et je m'endormais comme ça, mais c'était hyper. En fait, tu peux pas t'endormir avec autant d'affaires juste parce que il faut de la force pour les tenir et il faut rester éveillé quoi, parce que à tout moment ta valise elle part dans la jambe de quelqu'un et c'est pas fou. Bref, après 24 heures de voyage, on est enfin arrivé, non pas en Australie, mais à Malte, et on a un appartement. Franchement, les paysages sont juste trop cool. Mais j'ai un problème. Quand je déménage ou que je pars en week-end, j'ai du mal à me remettre au travail et j'ai peur de sortir dehors. Juste parce que c'est l'inconnu. Je suis donc passée par la première phase, l'immobilisme. Là, ça fait du coup 2 semaines jour pour jour que on est dans cet appartement. J'ai passé la première semaine ici à pas faire grand-chose, j'avais pas trop de motivation. Après 2 semaines d'immobilisme et de télé H24, j'avais envie de me sentir à nouveau utile et de faire des choses que j'aime. Sauf que je suis dans l'immobilisme et j'ai la flemme. Je me suis donc créé un tableau à court terme pour passer de l'immobilisme à de petites actions et ensuite à l'action. Ce genre de tableau, c'est quelque chose que j'arrive à tenir sur le court terme, car au bout d'un moment, l'envie et la motivation commencent à prendre le dessus sur le reste. Comme quoi, se mettre à l'action, ça marche en fait. Ça peut paraître bête, mais en vrai, même rien que d'aller sortir la poubelle ou d'aller caresser le chat qui est en bas de chez moi, c'est compliqué. J'ai envie d'y aller parce que j'entends le chat qui miaule, mais j'y vais pas. Un peu comme si j'étais paralysée et que j'avais pas le droit de bouger. Je saurais pas te décrire quelle émotion me traverse, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire toutes les petites envies qui me trottaient dans la tête et que j'allais me bouger le cul. Oh là là. Et là il est devant la porte. Pour que je me remette au travail, j'ai besoin de faire des choses qui me font me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Des choses qui boostent ma motivation, et ça, dès le matin. Ce matin, je me suis réveillée hyper tard. J'ai mis un réveil. Je sais pas s'il a pas sonné, je sais pas si je l'ai éteint, je sais pas si je vais me faire arrêter par la police. Ce qui m'a réveillée, c'est quelqu'un dehors qui tronçonnait un arbre, je sais pas ce qu'il fait. Bref, je vais lire. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est la lecture. Une lecture qui me donne envie de lire dès le matin et de pas prendre mon téléphone. Pour me sentir mieux dans mon corps, j'aime m'étirer pour enlever les douleurs du réveil. J'ai certes terminé mon yoga, mais j'ai glandé pendant 10 minutes. C'est l'heure du travail. Ici. Pour ensuite commencer à travailler à 10h jusqu'à 16h. Pour être vraiment clair avec ces horaires, souvent je retravaille après, selon mes envies. Mais à 16h, si j'ai envie de rien foutre, j'ai le droit. Et c'est un moyen de me garder motivée. Et surtout, j'ai transformé cet horaire du goûter en récompense de fin de travail. Vu que j'aime manger et regarder des films, je me suis dit qu'avant 16h, c'est réservé aux activités actives et créatives. Et à l'heure du goûter, je peux me poser et kiffer ce moment sans culpabiliser. Car avant, j'aurais fait des choses productives et qui me font me sentir bien. Pour être tout à fait honnête, j'arrive pas vraiment à tenir ce rythme sur le long terme. On est d'accord, c'est pas un rythme de ouf ni fatigant. Mais son unique but, c'est de me garder active et de profiter de la journée. Et non d'être passive et d'être inactive, tout en perdant mon temps et ma journée. Pour moi, ce tableau, c'est ce qui me donne l'élan de me remettre au travail dans les périodes où je branle plus rien. J'avais écrit sur ma liste tester des nouvelles recettes et... Putain. Pour donner un exemple d'inactivité, je peux avoir envie de me faire une recette de cookies pendant des semaines en y pensant tous les jours et le faire que au moment où j'en ai vraiment marre de l'entendre dans ma tête. Donc le but de cette période, c'est de passer à l'action de tout ce qui me vient en tête pour au final devenir plus intuitive et plus spontanée sur mes choix.
Ce qui est fou, c'est que je me sens toujours trop bien une fois que j'ai réalisé le petit truc que j'avais envie de faire. Mais ça m'arrive aussi de retomber dans l'immobilisme si j'arrête d'écouter ces petites envies. Je vais ranger vite fait et faire les cookies. Bien joué déjà. Oui, j'ai pas de recette favorite. Vous en avez une en particulier parce que j'en ai pas. Je vous dirais si elle est bonne, hein, parce que très très difficile en cookies. Maintenant que j'arrive à travailler dans ce nouvel environnement, il me reste plus qu'à explorer le monde extérieur. Non, je suis pas du tout terrifiée. Je vais mettre 3 jours à me décider à aller me chercher un jus d'orange dehors. C'est pas une blague. Pour que ça devienne une habitude et que je n'ai plus peur d'aller faire ces choses dehors, je me suis fait une petite liste de mini défis qui paraît certes lambda, mais écoutez, je sais pas pourquoi, c'est des choses qui moi me font peur au début quand j'ai pas l'habitude. Mais une fois que je suis habituée, j'y vais tous les jours presque. Faut même m'arrêter. Sortir faire des courses, m'acheter ce smoothie près de la plage, aller travailler près de la plage et aller faire du roller seule dehors. J'ai peur de bouger, c'est terrible ça. Genre vraiment, me mettre en action, c'est tout un truc. Mais que ce soit un truc nul, hein, des fois. Des fois, ça peut être juste aller me chercher un verre d'eau. J'ai peur. Enfin, j'ai pas peur, mais je sais pas ce que je baragouine, mais j'ai du mal à mettre en action tout court dans la vie, quoi. Encore plus si ça implique d'être vu dehors. Ouais, je sais. Déjà, rien que sortir, c'est une aventure. Bah écoutez, allons faire la chose qui me hype le plus, c'est-à-dire faire du shopping. Me préparer et sortir. J'ai l'impression qu'il va me pleuvoir sur la gueule. Je prends ma liste et on y va. C'est marrant, mais en montant cette vidéo, je me rends compte que j'avais peur et que j'étais stressée d'aller faire tous ces achats. C'était pas d'être dans le magasin en lui-même qui était dur, c'était le premier élan de mettre ses chaussures. Car je savais que si je mettais ces chaussures, j'allais être pas bien dans les transports, avec la peur du regard des gens dans le bus, peur de rater mon arrêt, peur de ne pas trouver le magasin, de ne pas trouver tout ce qu'il me fallait et de devoir reprendre un autre bus. Et tout ça dans ma tête, rien qu'en mettant mes chaussures. Et vous savez quoi ? Au final, j'étais certes beaucoup stressée au début, mais une fois lancée, je suis restée des heures dans ce magasin géant. Peut-être aussi un peu parce que j'avais oublié ma liste de courses, mais pour au final me lancer dans une autre aventure, trouver les dernières choses qui me manquaient pour l'emménagement. Et donc, de prendre un autre bus. Sauf qu'en descendant de ce bus, sur le chemin pour aller au Décathlon, je me retrouve dans un traquenard où tu es dans une sorte de rocade avec un trottoir pour les piétons et d'un coup, il disparaît. Me demandez pas, c'est comme ça ici, les chemins pour les piétons, ça n'existe pas. Heureusement sur la route, je fais la rencontre de cette dame qui va au même endroit et on a donc pu se soutenir dans cette traversée le long du mur. Et bien sûr, on a pu discuter le temps du chemin et ça c'était chouette. Have a nice shop. Après avoir trouvé mon casque parfait pour le roller, pour avoir un peu de réconfort, je vais aller m'acheter de la nourriture parce que je suis partie depuis 11 heures sans manger et qu'il est maintenant 15 heures. Ce que j'aime bien dans cet après-midi, c'est qu'en rentrant en taxi, je suis tombée sur un chauffeur incroyable avec qui on discutait beaucoup. On a appris à se connaître malgré mes difficultés en langue. Which one? Finland eliminated. Okay. 3 left. Norway, Denmark, Sweden. Can you repeat? Norway, Denmark, Sweden. No. Really? Yes, really. Okay, It's now, not at the north of the Europe. Not north. Yes. Then Belgium or Netherlands. Belgium? Belgium. No. Near to Belgium. It's a big country. Germany. Well, no. Bigger than Bigger than Germany. Germany. Yes? France. Yes. Okay. And you are from here? No, Serbia. Serbia? Okay. Grâce à la magie du recul, je me rends compte maintenant que si je sors pas, j'aurais pas d'histoire à raconter. Alors que j'adore, en fait, sortir dehors, que ce soit pour aller faire des trucs que j'aime, comme le roller ou aller dans un café,
ou faire des trucs nécessaires comme les courses ou envoyer une lettre. Pour ma santé mentale, c'est vital d'aller faire toutes ces choses. Et j'ai besoin de prendre plus souvent cet élan, le faire carrément tous les jours, jusqu'à ce que je ne me pose même plus la question. Comment on va raconter qu'il m'est arrivé pas mal de péripéties? J'ai pas mangé, il est 15h, je suis partie à 11h. What's going on, bitch? Pardon si je parle anglais, mais j'ai parlé pendant 20 minutes avec le Uber. C'était trop bien, j'ai adoré, ça m'a fait pratiquer. Et vous savez ce que j'ai oublié? Le plus important. This thing. Ça peut paraître ridicule, mais aller me chercher un truc à manger dehors, ça me fait peur. Devoir parler fort à quelqu'un en anglais et expliquer ma commande, ça me terrifie. Je me sens toute petite. Ça fait littéralement 2 semaines que j'avais trop envie de goûter ça, mais j'étais trop dans mon cocon chez moi pour essayer. Alors, allons chercher ce putain de smoothie. On pourrait croire que cette journée a bien commencé, mais pas du tout. Aujourd'hui, j'étais censée aller travailler dehors. Mais vu que je me suis couchée à 5h du mat et levée à 10h pour ne pas perdre ma journée, eh bien dans mon cerveau et dans mon corps, ça va pas très bien. En me levant, j'avais envie de tomber dans les pommes et de faire une crise d'angoisse en même temps. Oui, c'est un mélange très étrange. Dans ce genre de situation, le mieux, c'est d'aller se balader avec un bon podcast dans les oreilles et de respirer l'air frais. Mais surtout, d'écrire tout ce qu'il se passe dans ma tête. C'est une des choses que je préfère faire, car ça fait tellement de bien de prendre le temps. Mais malheureusement, je le fais qu'une fois que je me sens hyper mal. Alors qu'au contraire, si une fois de temps en temps j'écris ce qui va et ce qui ne va pas, alors j'irai mieux et j'aurai plus de motivation. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire sur les causes qui favorisent les crises d'angoisse. Et c'est marrant, mais les essentiels de la vie, comme dormir, bien manger, faire de l'exercice, si tu les respectes pas, ils te renvoient direct l'ascenseur. J'ai donc aussi écrit les choses qui me faisaient du bien pour pas avoir ces crises d'angoisse et être détendue. Je me sens mieux et même presque, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie. Je me dis que ça pouvait être rigolo de dessiner mes pensées, on va dire. Donc voilà, j'ai fait une petite page sur le stress, c'était un peu rigolo. Je n'ai donc pas été travailler dehors, j'ai préféré m'occuper de ma tête en faisant des petits dessins et une sieste. La raison pour laquelle je me suis couchée tard, c'est que je suis incapable de ne pas regarder l'épisode d'après. Et ça peut durer des heures, voire des nuits entières. Après avoir passé cette nuit-là, j'ai eu l'idée de faire des mini-dessins entre chaque épisode pour me recentrer dans ma tête et non bloquer dans la série. C'est dégueulasse. Voilà, je vous présente le poussin très très moche. Et là j'ai fait un gros gribouillis et j'ai fait ce que je voyais en gros dans la forme du gribouillis. Présente mon gribouillis pour tout à l'heure. Je me suis dit que j'allais faire pareil pour la sieste, car je n'arrive pas à faire que 20 minutes. Je snooze beaucoup trop, alors c'est parti pour faire un dessin dès que je me réveille. Qu'est-ce que je vois moi là? Vous voyez quoi vous? Là, je vois forcément. Un poisson dans un sachet, un sablier disproportionné et un gâteau chinois qui dit bienvenue. J'aime beaucoup dessiner ça, c'est rigolo, ça n'a pas de sens. Des fois ils sont bien, des fois ils sont pas bien. Lui il est éclaté au sol. J'ai pas réussi à aller faire du roller toute seule, mais j'ai motivé Loïc à aller à la soirée Halloween du skatepark. Lui, il était malade, donc il allait pas rouler. Donc ça voulait dire que j'allais être toute seule à rouler, devant tout le monde. J'ai quand même pris mes rollers, mais pour moi, j'allais pas en faire. Mais bien sûr, en les voyant, ça m'a donné envie et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai pris mon courage à 50 mains et j'y suis allée. Et franchement, c'était cool, même s'il y avait des gens autour, je me mettais pas trop la pression. Je me suis plutôt amusée. Je laissais les autres passer, je prenais mon courage à 60 000 mains pour dire que c'était à moi de faire une line devant tout le monde. Tu sais, t'as l'impression que c'est un grand spectacle en fait. Tout le monde est le spectacle de tout le monde. C'est cool. C'est bien. J'ose pas sortir. J'ai trop peur. Je sais pas. C'est vraiment terrible d'être dans ma tête. Hein. Ça me rend fou d'être comme ça. Bon.
Bah écoutez, je vais faire 20 minutes de roller en haut. C'est pour ça que je fais des vidéos, parce que j'en ai marre d'être dans l'immobilisme, jamais passer à l'action. J'ai peur. J'aime pas. Ça me stresse. Je vais faire du roller avant qu'il fasse nuit. Ok. Je suis montée, mais j'ai oublié les rollers. J'ai trop mangé. Je pense que ma productivité et le regard des autres sont liés. En ayant peur, je me bloque et je n'agis pas pour pas être vue. Alors pour être plus productif, je dois améliorer cette confiance en moi. Car le regard des autres, c'est un peu comme le roller. Parfois t'as très peur de te montrer dehors. Parfois tu réessayes parce que t'as déjà réussi auparavant. Puis tu te recasses la gueule. Et ça te terrifie. Mais tu recommences encore et encore. Jusqu'à ce que ça te paraisse familier et que tu sois à l'aise dans les rues. Et malheureusement ou heureusement pour moi, à 18 ans quand je suis allée à Paris pour mes études, j'étais terrifiée. Mais maintenant quand j'y vais, je suis plutôt à l'aise. Et j'arrive même à faire du roller seule dans la rue. À Lille, c'était pareil, mais je l'ai quitté au moment où je me sentais chez moi. Et maintenant, j'ai plus qu'à tout recommencer à Malte. J'espère, à force peut-être, j'aurai l'impression que dans chaque ville, il y a un bout de ma maison. Et c'est uniquement à ce moment-là que je pourrais m'arrêter de bouger. Car je peux pas rester dans cette zone de confort quand à côté je suis incapable d'aller me chercher un simple jus de fruits dehors. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que t'aimes ? Ça fait que 18 minutes. Prochain défi, sortir par moi-même.